Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous informer que je suis à la campagne et que pendant l'enregistrement, il y a eu des bruits de coqs, des bruits de chèvres, des bruits de chiens qui aboient. Juste, excusez-moi si vous entendez des bruits parasites derrière. Néanmoins, ça reste des bruits de la campagne, c'est des bruits naturels, des bruits qui sont plutôt agréables. Simplement, ça va peut-être nous accompagner un petit peu dans la vidéo. Alors juste, soyez un petit peu indulgents. Vous êtes prêts? C'est parti, ça commence. Si vous ne ressentez plus rien, ce n'est pas que vous ne ressentez plus d'émotions, nuance, c'est que vous croyez ne plus ressentir d'émotions. Et ça fait une belle différence et ça va être l'objet de cette vidéo. Votre plus fidèle protecteur, votre ego, a mis une armure entre vous et vos émotions pour vous rendre hermétique au ressenti. Vous pouvez visualiser ça aussi autrement, comme si votre ego mettait un couvercle sur vos émotions pour vous anesthésier radicalement, afin de ne plus rien ressentir. C'est la seule stratégie de protection qu'il a pour vous prémunir des turbulences émotionnelles. Et c'est alors qu'on croit effectivement ne plus rien ressentir. Pourtant, je suis sûr que vous connaissez plein d'exemples de personnes autour de vous pour qui le fait de mal digérer des émotions, eh bien, ça donne lieu à une certaine forme de mal-être, à des accidents, à des maladies, à des relations bancales, à des conflits récurrents dans leurs relations, et puis à des auto-sabotages permanents dans quoi qu'ils entreprennent. Alors si vous souhaitez travailler sur cette problématique, sur la reconnaissance et une meilleure gestion de vos émotions, eh bien j'ai mis gratuitement en ligne une formation qui s'appelle la méthode des hypersensibles et qui va vous permettre de maîtriser vos émotions en surfant dans un monde agité. Si vous souffrez de votre environnement, si vous souffrez de surstimulation et que vous avez du mal en tout cas à reconnaître vos émotions, à ressentir vos émotions et à jongler avec, cette méthode vous est dorénavant gratuite et vous pouvez la consulter comme vous voulez. Pour cela, vous avez juste à entrer votre mail et je vous envoie ça tout de suite dans votre boîte aux lettres. Le lien est juste en dessous pour y accéder. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? En fait, le fait de ne plus rien ressentir, ça a vraiment été le point de départ pour moi où j'ai commencé à m'intéresser à l'hypersensibilité. Alors, ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous allez peut-être croire que je radote, que je rabâche. Mais ce point de bascule, au risque de me répéter, il est déterminant et c'est ça qui a tout changé dans ma perception et dans la gestion de mes émotions. Il y a quelques années, c'était en 2020, pendant la pandémie, je venais juste d'acheter un appartement et j'avais une entreprise qui était assez jeune et c'était dans l'événementiel. Et donc, vous vous doutez bien qu'avec la pandémie, j'avais plus aucune perspective pour continuer à créer des conférences en extérieur. C'était vraiment des conférences en physique, c'était pas sur Zoom. Et donc, j'avais plus du tout de perspective, j'avais des traites à rembourser à la banque, j'avais plein de travaux à faire. Et voilà, c'était hyper compliqué. C'était vachement compliqué à gérer sur le plan émotionnel parce que je ne savais pas dans les semaines et les mois à venir comment j'allais faire pour m'en sortir. C'était vraiment très ardu et très compliqué. Alors, pour tenir le coup, en fait, je me suis fui. J'ai fui mon mal-être, j'ai mis la tête dans le guidon et je me suis plongé à 3000% dans les travaux pour continuer à avancer, mais surtout pour me fuir, pour oublier ces peurs, cette colère, ce mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Ça, en fait, ça m'a permis de mettre un couvercle. En faisant ça, en fait, j'ai mis un couvercle sur mon état d'agitation émotionnelle. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il m'est arrivé des tas de choses vraiment pas cool. La première chose, c'était une semaine avant la fin du chantier. J'ai travaillé avec un menuisier. C'était les dernières finitions. Il s'agissait de scier un linteau au-dessus d'une porte. Et j'avais aucune protection. J'étais en train de peindre et le menuisier m'a fait appel. Il avait besoin d'aide pour que je tienne le linteau. Et en tenant le linteau, en fait, il a perdu le contrôle de la scie circulaire. J'ai eu le temps de retirer ma première main. Et j'ai eu le temps de retirer un bout de ma deuxième main, c'était la main gauche, mais mon pouce est resté et la scie circulaire a dérapé sur mon pouce. Et ça m'a bien scié les ligaments, j'ai failli perdre mon pouce, je suis allé à SOS Main en urgence. Et voilà, bon, ça a été la première chose. Pas cool, pas cool. Je suis resté plus de 2 mois avec la main dans un pansement emballé. Voilà, c'était vraiment pas simple pour continuer les travaux. Et puis la deuxième chose, c'était à l'issue du chantier, à la fin de l'été, quand tout était fini. Au moment de poser les valises, j'ai ma maladie chronique qui n'avait pas refait surface depuis plusieurs années. Là, elle a explosé puissance 1000.
à un tel point que j'ai dû aller à l'hôpital parce que voilà, les médecins m'ont dit c'est grave, on ne peut pas vous soigner, on ne peut pas vous donner un traitement adapté là tout de suite, il faut tout de suite que vous alliez aux urgences et qu'on vous prenne en charge. Cette maladie chronique, c'est une RCH, c'est une maladie du tube digestif, et l'ulcération qui normalement est localisée, eh bien, elle s'est étendue sur tout le tube digestif. Autant vous dire que c'était très corsé. Alors pourquoi je prends du temps pour vous raconter ou même vous répéter pour la énième fois cet épisode de ma vie qui est si déterminant? Parce que ça a été le point de bascule. En fait, j'avais une bonne hygiène de vie, je faisais attention à ma santé, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui déconne dans mon équilibre pour que je puisse tomber autant malade? Et tout simplement, ça m'a été soufflé par un coach aussi qui m'a beaucoup accompagné, c'est que je ne maîtrisais pas suffisamment la gestion de mes émotions. En d'autres termes, je n'écoutais pas l'agitation qui avait lieu en moi. Et donc, en prenant davantage en compte cette charge émotionnelle qui pesait sur moi, je me suis rendu compte au fil des semaines qu'il était désormais vital de prendre en compte mes émotions pour garder un équilibre et ne plus tomber malade. Ce que j'ai vraiment appris à travers cet épisode douloureux pour me libérer de cette pesanteur émotionnelle que je ravalais depuis trop longtemps, c'est qu'il fallait oser ressentir. Oui, vous avez bien entendu, oser. Il faut oser, car effectivement, pour les choses douloureuses, ça demande du courage. Oser ressentir qu'on peut être faillible. Oser ressentir qu'on peut être vulnérable. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à développer une véritable force. La véritable force, ce n'est pas d'obstruer les émotions. La véritable force, ce n'est pas de faire comme si ces émotions n'étaient pas là. La véritable force, ce n'est pas de rester de marbre par rapport à des craintes, par rapport à des peurs, par rapport à des colères ou des tristesses qui nous habitent. Bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément autour de moi. Ça appartient surtout à l'ancienne génération, celle de nos parents ou de nos grands-parents, où il ne fallait pas se montrer vulnérable, parce qu'il ne fallait pas perdre la face. Quelque part, c'était un aveu de faiblesse, d'exprimer, d'avouer, de s'avouer à soi-même qu'on était vulnérable sur un certain point. Donc, que faisait-on? Eh bien, on mettait un couvercle, on mettait une armure d'acier, pour ne rien ressentir et en apparence paraître inflexible, impassible par rapport à des choses qui pouvaient complètement nous déstabiliser. Mais là où on va retrouver notre véritable équilibre, et donc là où on va en tirer une force, c'est s'avouer à soi-même que nous sommes faillibles. C'est s'avouer à soi-même qu'on est vulnérable, qu'on est faible sur certains points. C'est de cette manière qu'on arrive finalement à prendre soin de soi en exprimant ce qui vacille en soi. C'est de là qu'on arrive véritablement à développer une véritable résilience. Donc, quels que soient les mots MAUX qui vous habitent, osez ressentir votre colère, osez ressentir votre déception, osez ressentir votre tristesse, osez ressentir votre peur, même si votre peur est honteuse. Et quand bien même votre peur est honteuse, osez ressentir cette honte qui est en vous et qui vous habite. Et lorsqu'on se donne l'autorisation personnelle de ressentir ce qu'il y a en soi, eh bien, on laisse progressivement remonter les émotions à la surface. C'est à partir de ce moment-là qu'on développe un rapport authentique avec soi et avec les autres, car on ne se ment plus, car on ne met plus de masque. Et moi, j'aime bien voir les émotions comme les toxines. À l'instar de notre corps qui libère les toxines à travers les émonctoires, comme les selles, les urines ou la sueur à travers les pores de la peau, eh bien, nous devons, à travers notre voix, notre corps, notre souffle, exprimer les émotions, les mouvements physiques qui nous habitent. Je vous donne des exemples. Prenons la colère comme exemple. Vous pouvez taper dans un sac, vous pouvez prendre un oreiller et le fracasser contre un mur, vous pouvez crier dans ce même oreiller. Si on prend l'exemple de la tristesse, vous pouvez trouver un déclencheur qui va favoriser l'émergence de la tristesse. Le déclencheur le plus commun, c'est peut-être écouter une musique qui va référer à un souvenir, qui va faire remonter, raviver cette tristesse à la surface. Si on prend l'exemple de la peur, eh bien vous pouvez vous exposer progressivement à l'objet de votre peur. À force d'exprimer ce que vous ressentez à travers votre corps, à travers votre voix et à travers votre souffle, vous allez vous rendre compte que des tonnes d'émotions vont se libérer. Et le truc qui est vraiment opportun dans cette démarche, c'est que plus vous prenez conscience de vos émotions, et plus vous comprenez celles des autres dans votre entourage. Donc, conséquence positive, vous développez beaucoup plus d'intelligence sociale, vous développez beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, car
plus vous vous connaissez vous, plus vous connaissez ce qui est difficile à admettre, difficile à vivre, plus vous êtes en mesure de palper ce mal-être chez les autres. Ce qui vous amène à avoir davantage d'empathie, davantage de compassion, mais aussi davantage de justesse relationnelle pour avoir peut-être les bons mots, pour avoir une communication bien adéquate et bien appropriée avec vos interlocuteurs. Alors, dans les commentaires, sous certaines vidéos, il est très courant de voir des personnes, hélas encore, malgré tout ce que je propose comme contenu, évoquer la volonté de ne plus vouloir ressentir du tout. Pourquoi? Juste pour se protéger. Pour moi, c'est simplement une fuite. Alors à cela, j'ai envie de vous dire, détrompez-vous. Détrompez-vous, c'est pas en utilisant cette stratégie-là que vous allez être plus heureux, plus équilibré. C'est comme si vous mettiez un sarcophage sur un élément radioactif. Au bout d'un moment, le sarcophage il va craquer et puis toutes les particules radioactives, elles vont sortir. Vos émotions, c'est exactement pareil. Libérez vos émotions. Ça va vous rendre plus léger et puis vous allez être beaucoup plus fluide aussi dans votre communication émotionnelle avec les autres, mais aussi avec vous. C'est ainsi que vous allez pouvoir retrouver plus de calme, plus de paix intérieure, plus de sérénité aussi. Vous savez, on ne se rend pas à quel point on est amené à surcharger nos journées pour fuir nos émotions, pour fuir notre vide, notre mal-être et nos souffrances. De manière inconsciente, on se rajoute des tâches, on se rajoute des responsabilités dans nos journées. Pourquoi? Parce que vivre un peu des moments légers, des moments où on n'est plus occupé, des moments où on ne sollicite plus notre tête, notre mental, ça peut être considéré comme quelque chose de vide, mais surtout quelque chose de confrontant. Parce qu'on est amené à être tout seul avec soi-même, tout seul avec nos propres émotions. Ce n'est pas anodin si le soir vous avez besoin d'un film, d'une série ou d'un podcast pour vous endormir. Moi-même le premier, j'ai besoin de quelque chose pour m'endormir. Sauf que je fais vraiment attention à ce que je consulte comme contenu et à la durée du contenu. Mais tout ça pour vous dire à quel point on fait tout pour distraire notre esprit afin de ne pas nous relier à nos émotions. Parce que moins on prend l'habitude de se relier à ses émotions et plus il est inconfortable de cohabiter avec. Et puis dernière chose, nous sommes énormément conditionnés par nos blocages émotionnels qui correspondent à des blessures. Par exemple, si ça m'embête, pour rester poli, de parler en public, le jour où je vais devoir avoir une présentation orale à faire devant mes collègues de bureau, devant mes managers, devant le PDG de l'entreprise, etc., ce jour-là, vous allez vous rendre compte que bizarrement, vous allez être malade ou vous allez être aphone. Observez dans votre vie tous ces moments où votre santé a capoté. Tous ces moments où justement votre santé a déraillé. Vous allez vous rendre compte que très généralement, il y a eu une forte intensité émotionnelle, une forte crainte, une forte peur, une forte colère ou une forte tristesse qui, parce qu'elles n'ont pas été prises en compte, se sont manifestées à travers la somatisation. Et donc vous savez très bien que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors si vous souhaitez retrouver un bon équilibre émotionnel, apprenez progressivement à cohabiter davantage avec vos émotions et surtout à vous laisser traverser. Et plus vous vous laissez traverser, plus vous les exprimez et plus elles vous foutront la paix. Parce que vous allez vous en libérer progressivement. Et vous allez voir, c'est jubilatoire de se sentir beaucoup plus léger. Alors si malgré tout je ne vous ai pas encore convaincu et que vous pensez encore ne rien ressentir du tout, peut-être posez-vous cette question sans forcément attendre de réponse. Mais demandez-vous, qui a peur en moi ? Quelle partie de moi a peur par rapport à certaines choses? Quelle partie de moi pourrait ressentir de la colère? Même si c'est pas beau d'avoir de la colère, même si c'est socialement mal admis une personne qui se met en colère, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la colère qui t'habite toi. Il faut que tu puisses mettre le doigt dessus et que tu puisses la sortir en l'exprimant. Qu'est-ce qui a été blessé en toi pour que tu te sentes si triste par moment? Lorsque tu as le vague à l'âme un dimanche après-midi où il fait pas beau et que tu es chez toi et que tu sais pas pourquoi tu es mal à l'aise, demande-toi en toi qu'est-ce qui te rend triste. Essaie de toucher du doigt là où tu as mal. Et c'est en exprimant cela que tu vas progressivement t'en décharger. Dites-vous qu'à chaque moment de votre vie, même les moments où ça va plutôt bien, les moments où vous êtes léger, il y a toujours des zones de turbulence émotionnelle en vous. Moi, je l'observe. Les moments où je me dis c'est ok, j'ai passé une bonne journée, des fois je suis en voiture, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui m'ait grillé une priorité ou voilà, et qu'il y a eu un incivisme sur la route pour que ça m'énerve directement.
même si j'ai passé une très bonne journée. Eh bien ça, c'est toujours des cas d'école dans la journée qui vous permettent de mettre le doigt sur des choses importantes qui n'ont pas encore été suffisamment prises en charge chez vous. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du contenu intéressant dans votre prise en charge émotionnelle pour retrouver plus d'équilibre. Et encore une fois, je vous le répète, si vous souhaitez aller plus loin, libre à vous de télécharger gratuitement la formation La méthode des hypersensibles où vous allez apprendre à gérer vos émotions pour surfer sur un monde agité. Tout est disponible dans le premier lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là et si vous souhaitez échanger avec moi à travers des commentaires positifs et constructifs, eh bien vous êtes les bienvenus dans les commentaires, je serai très ravi d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite.